croître vite, mourir jeune. Ça sonne un peu à l'envers, hein? C'est une idée qui va vraiment à contre-courant de ce qu'on pense savoir sur la nature. Mais ce principe-là pourrait bien changer complètement notre façon de voir les forêts, puis surtout leur rôle face au changement climatique. On l'entend tout le temps. Avec plus de CO2 dans l'air, nos forêts poussent plus vite. Spontanément, on se dit « Wow, super, c'est une bonne nouvelle pour la planète. » Des arbres qui grandissent plus vite, ça doit être bon, non? Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Ici au Québec, on est fiers de nos grandes forêts boréales. Et avec raison, on les voit comme nos alliés, des genres d'éponges géantes qui boivent le carbone, qui nous aident à lutter contre les gaz à effet de serre. C'est clair que la santé de nos forêts, c'est crucial pour nous tous. OK, alors maintenant, on plonge au cœur du sujet. Et on va voir, ça ressemble à une vraie énigme. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Imaginez, des scientifiques se sont mis à se poser une question assez troublante. Et si, en grandissant plus vite, nos arbres étaient en train de, littéralement, brûler la chandelle par les deux bouts? C'est ça, le grand mystère qu'on doit éclaircir. Alors, pour résoudre ce mystère, il fallait trouver un moyen de lire dans le passé des arbres, de décoder leur histoire secrète. Et l'indice clé pour ce sont les cernes de croissance. C'est simple, il faut voir le tronc d'un arbre comme son journal intime. Chaque cerne, c'est une année de sa vie. Un cerne large, c'est une super année, beaucoup de croissance. Un cerne mince et serré, ouf, année difficile. Tout est là. Et attention, les chercheurs n'ont pas fait ça à moitié. Ils ont analysé les cernes de plus de 210 000 arbres. 210 000! On ne parle pas d'une petite étude dans un coin de pays, là. C'est une analyse planétaire vraiment massive pour être absolument certain des résultats. Puis ce qui est super pertinent pour nous, c'est que dans ce lot-là, il y avait des dizaines de milliers d'échantillons d'épinettes noires. C'est un de nos arbres emblématiques, un vrai pilier de nos forêts. Donc, ce qu'ils ont découvert, ça nous concerne directement ici au Québec. Alors, qu'est-ce que ces milliers de journaux intimes d'arbres ont finalement révélé? Accrochez-vous, parce que le verdict est pas mal clair et ça risque de changer bien des choses dans notre façon de voir le monde. Pour comprendre le résultat, la meilleure image, c'est celle-ci. Pensez à un sprinter versus un marathonien. L'arbre qui pousse super vite au début, c'est le sprinter. Il est puissant, il est rapide, mais sa carrière est courte. À l'inverse, l'arbre qui pousse lentement, de façon régulière, eh bien lui, c'est le marathonien. Il part plus tranquillement, mais il va durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et ce n'est pas juste une coïncidence, loin de là. Sur les 82 espèces d'arbres qu'ils ont étudiées de près, ils ont observé ce même phénomène pour 74 d'entre elles. C'est énorme! Ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point ce résultat est constant. On peut donc dire que c'est une règle quasi universelle dans le monde des arbres. Que ce soit dans les tropiques ou ici dans notre forêt boréale, peu importe le sol, peu importe l'espèce, c'est le même deal. La vitesse, ça se paie. Et ça se paie en longévité. Bon, allons-y avec des chiffres précis pour que ce soit bien clair. Prenez un arbre qui connaît une croissance 50% plus rapide au début de sa vie. Eh bien, ce départ en flèche a une conséquence directe. En moyenne, sa durée de vie totale va être réduite de 23 %. C'est pas rien. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que notre arbre sprinter va atteindre sa taille maximale beaucoup plus vite que le marathonien. Mais une fois au sommet, il décline et meurt plus jeune. Pendant ce temps, le marathonien, lui, continue son petit bonhomme de chemin, lentement mais sûrement. Bon, maintenant qu'on a vu la biologie des arbres, la question c'est pourquoi est-ce que c'est si important tout ça? Quelles sont les conséquences pour nous? Au début, on se souvient, l'idée d'une forêt qui pousse plus vite, qui absorbe plus de carbone, ça sonnait comme la solution climatique parfaite, presque un cadeau du ciel, une solution miracle. Mais, il y a un mais. C'est là qu'est le revers de la médaille. Un arbre, c'est un entrepôt de carbone. S'il meurt plus jeune, tout le carbone qu'il a passé des dizaines d'années à accumuler, eh bien, il est relâché beaucoup plus vite dans l'atmosphère quand l'arbre se décompose. Donc, on change complètement de perspective. On passe de l'ancienne vision, où on pensait que la croissance rapide était un gain net et durable, à une nouvelle réalité beaucoup plus nuancée. Ce gain de carbone, en fait, il est juste temporaire, et il est suivi d'un retour plus rapide à la case départ, c'est-à-dire dans l'atmosphère. La grosse conclusion de tout ça, c'est que les modèles climatiques actuels, ils sont peut-être un peu trop optimistes. Ceux qui prévoient que nos forêts vont nous aider en absorbant toujours plus de carbone, ils n'obtiennent pas compte de ce phénomène. On ne peut pas juste compter les gains en carbone sans penser aux pertes qui vont arriver plus vite que prévu. Finalement, cette recherche nous rappelle quelque chose d'essentiel. La nature a ses propres règles du jeu, ses propres équilibres. Et si on réalise que nos forêts ne sont pas une solution miracle, qu'elles ne peuvent pas, à elles seules, éponger durablement nos émissions, ben ça nous renvoie la balle. La question devient alors, quelle est notre part de la solution?